Tu n'as pas l'air d'aimer beaucoup Marie. Elle s'écarta de lui en le regardant fixement. En voilà une idée. Je l'aime bien. Ce n'est pas l'impression que tu m'as donnée. Je suppose que tu as tes raisons et je les respecte. Laure et Christophe échangèrent à nouveau un baiser enflammé. Les yeux de Laure, deuxième partie, chapitre 1. Laure était assise sur un banc dans le jardin. Elle était venue chez sa mère pour passer les fêtes de Noël. La jeune fille s'était habituée à la vie parisienne et avait acquis son indépendance. Maintenant, ce fut avec difficulté qu'elle subissait la pression familiale. Étant arrivée la veille par le train de 20 heures, elle n'avait pas eu l'opportunité de discuter des rapports avec son père et sa mère. « Bonjour ma chérie !»« Papa, quelle surprise! Tu es seule? Thérèse n'est pas là ?»« Tu sais bien que Thérèse ne vient jamais ici. » Dans la vie paisible qu'elle menait à Paris avec la famille Blanc, ce n'était que désaccords, querelles et jalousie dans ce couple. Solange et Denis ne se disputaient que très rarement. Quand ils n'étaient pas d'accord sur un sujet, ils le réglaient de façon objective, et cela n'engendrait aucun désagrément. Ici, entre Léon et Denis, ce n'était que rancune et mauvaise entente. La jeune fille s'était habituée à la séparation de ses parents. Avec elle était revenu le calme dans cette grande maison. Et voilà pourtant que leur rapport avait changé une fois de plus, lors de son départ pour la capitale. Qu'en était-il aujourd'hui? Maman t'a parlé? De quoi? De nous? La jeune fille se tourna pour regarder son père dans les yeux en ayant le pressentiment que ce qu'il allait suivre allait prendre un caractère sérieux. Alors, papa, ta mère et moi avons fait une bêtise. Quel genre de bêtise? Nous avons... Un soir, 2 semaines après ton départ pour Paris, Léon m'a appelé au téléphone au bureau. Elle pleurait, tu comprends? La jeune fille se sentait mal à l'aise. Elle devinait la suite de la conversation et n'avait pas très envie de l'entendre. Mais son père continuait d'une voix atone. Quand je suis arrivé, elle était envahie d'une grande détresse. J'ai voulu la consoler. Arrête, papa! Elle pleurait si fort. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais... Arrête, papa! Nous avons fait l'amour. Ce que j'essaie de te dire, c'est que ta mère est enceinte. Laure était abasourdie par cette révélation. Son père se cachait la figure dans les mains. La jeune fille sentit les larmes couler sur ses joues. Thérèse est au courant? Non, elle ne le sait pas. Tu te rends compte qu'un avortement à l'âge de 49 ans est risqué pour maman? Une fois de plus, les rôles étaient inversés. Elle était l'adulte et eux, des sales gamins qui faisaient que des bêtises. Laure, ta maman... Papa, elle veut bien avorter? Demanda-t-elle inquiète. Non. Quoi? Laure se leva de son banc et se dirigea vers la maison. Quand elle y entra, elle chercha sa mère dans toutes les pièces et finit par la trouver dans sa chambre. Maman, ce n'est pas vrai! Dis-moi que tu ne veux pas garder cet enfant! Cet enfant est ta sœur ou ton frère? Le père, c'est Denis, répondit Léon en pleurant. La jeune fille catastrophée était plantée là au milieu de la chambre, sans pouvoir proférer un son. Elle regardait sa mère hoquetée sous le poids du chagrin. Denis entra dans la pièce sur la pointe des pieds. Il portait les conséquences de ce lourd secret dévoilé à ce jour. Laure affichait sur son visage toute la réprobation qu'elle ressentait. À quoi bon lutter? Ces deux-là n'en faisaient qu'à leur tête. Quelle sera la suite de cette histoire? Je vais avoir ce bébé, mais papa continuera à vivre avec Thérèse. Décidément, elle allait de surprise en surprise. Vous ne voulez pas le dire à Thérèse? Si, je vais tout lui avouer ce soir. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle va accepter gentiment cette bonne nouvelle comme cadeau de Noël? Je pense qu'elle aurait préféré une bague en diamant. Ah, papa! Cela suffit. Ne manque pas de respect. Si Léon, enfin je veux dire ta mère, veut garder cet enfant, je lui verserai de l'argent pour l'élever. Bien, tu es généreux. Et si Thérèse te jette dehors? Laure! Quoi, maman? Vous vous attendiez à quoi, tous les deux? Que je prenne l'annonce de cette nouvelle avec joie? Je vais avoir un petit frère. Cette année, vous avez été très originaux dans le choix de votre cadeau. Merci, papa. Merci, maman. Sur ces paroles acerbes, elle quitta la pièce en courant pour se réfugier dans sa chambre, comme elle le faisait autrefois quand elle avait du chagrin.
La jeune fille se jeta sur son lit et donna de grands coups de poing sur son oreiller. La rage, la déception et la peine étaient entrées dans son cœur. Il n'était pas concevable que sa mère ait un enfant à son âge et qu'elle l'élève seule. Léon et Denis faisaient preuve d'égoïsme. Le téléphone retentit, ce qui la sortit de ses mauvaises pensées. On frappa à la porte de la chambre. « Entre, ce n'est pas fermé !» dit-elle en s'essuyant les yeux. « C'est pour toi, ma chérie, un dénommé Christophe. » Laure sauta du lit, leste comme une chatte. Elle passa devant son père en le bousculant sans lui dire un mot. Arrivée dans le salon, elle prit le téléphone et l'appliqua contre son oreille. « Allô ? Christophe, comme c'est bon de t'entendre !»« Tu as une drôle de voix, on dirait que tu as pleuré. »« Non, je suis enrhumé, c'est tout !» Denis n'entendait pas la suite de la conversation et partit rejoindre Léon dans sa chambre sous le regard noir de sa fille. « C'est moi, Léon. Je peux entrer ?»« Oui. » Il entra et referma la porte derrière lui tout en soupirant. Il laissa échapper un sourire coquin. « Tu vois, elle ne l'a pas si mal pris. »« Tu plaisantes. Elle nous en veut. » « Cela passera, ne t'inquiète pas. »« Pour toi, cela ne va pas être facile ce soir. »« Thérèse comprendra. »« Tu crois ?» La porte de la chambre s'ouvrit doucement. Leur fille entra sur la pointe des pieds. « C'était un ami à toi, ma chérie ?» demanda Léon. Cette simple question anodine émut profondément la jeune fille. Tout à coup, elle n'avait plus envie d'être adulte, mais redevenir une petite fille et courut se jeter dans les bras de sa mère en pleurant. Léon la berçait doucement. Denis, les larmes aux yeux, fit signe à son ex-femme qu'il s'en allait. Le soir, pendant le dîner, Laure et sa mère avaient repris des mines joyeuses. Elles conversaient tout et de rien. Pourtant, ni l'une ni l'autre n'était présente d'esprit. Léon était en pensée avec Denis. Il avait beau affirmer que tout se passerait bien, elle n'en était pas aussi sûre. Secrètement, elle espérait bien récupérer son mari. Les pensées de Laure non plus n'étaient pas là. Elle n'avait qu'une idée en tête, celle de faire voyager son esprit chez Denis et Thérèse. « Maman, je vais me coucher, je suis fatiguée. »« Tu vas bien ?»« Oui, à demain. » Elle effleura la joue de sa mère d'un baiser et entra précipitamment dans la chambre. Comme chaque fois, elle s'allongea sur le lit et son esprit sortit de son corps, très docilement pour flotter dans les airs et se retrouver dans la chambre à coucher de Thérèse, en larmes sur le lit. Denis se tenait debout dans la chambre avec un air égaré sur le visage. Laure n'aimait pas cette femme qui avait volé le mari de sa mère. Mais cette fois, elle comprenait le chagrin que cette femme trompée pouvait ressentir. « Chérie, je regrette, sincèrement. » Thérèse se redressa vivement afin d'interrompre Denis dans ses fausses excuses. « Tu es un monstre. Tu sais que je veux un enfant et tu m'as toujours dit que tu étais trop vieux pour être père. Moi, je n'ai que 35 ans et je peux être mère. J'ai respecté ta volonté. Pour me remercier, tu vas faire un enfant à ton ex-épouse de 50 ans. 49 rectifia Denis, comme si ce détail allait tout changer. Pardon, 49. Tu as raison de préciser. Que veux-tu maintenant me quitter? Reprendre la vie en commun avec cette tricheuse? Je t'aime, Thérèse. J'ai perdu la tête ce soir-là. Quand je l'ai vue dans cet état, je ne veux pas te quitter, chérie. Si tu veux un enfant, je suis d'accord. Laure, écœurée, fit repartir son esprit. Son père était lamentable. Mais après réflexion, elle interrompit son retour pour retourner dans la chambre. Il fallait qu'elle sache le dénouement de cette histoire. Quand elle survola la pièce, il n'y avait plus de lumière. La chambre était dans l'obscurité totale. Des gémissements de plaisir laissaient deviner que Denis et Thérèse étaient en train de faire l'amour. « Tu as gagné, Thérèse. Tu le tiens bien cette fois. » Il était temps pour la jeune fille de réintégrer son corps. Elle flotta un moment au-dessus de son lit. Son esprit volait, mais refusait d'obéir. Elle se concentra davantage. Rien. La porte s'ouvrit et la silhouette de Léon se détacha dans la pénombre. Cette fois, la jeune fille se concentra très fort et son esprit fut comme aspiré dans son corps. Il lui fallut quelques minutes pour se remettre de sa frayeur. « Tu dors, ma chérie ?» La jeune fille ne bougea pas et fit mine d'être plongée dans un profond sommeil. Affronter sa mère maintenant était au-dessus de ses forces. Demain, il serait bien temps d'essuyer ses larmes.
Léon aurait appris que Denis ne reviendrait pas à vivre avec son ex-femme. N'obtenant pas de réponse de sa fille, elle se pencha sur elle et lui déposa un baiser sur le front. « Dors bien, mon bébé !» La jeune fille ne bougeait pas et Léon quittait la chambre aussi doucement qu'elle y était entrée. Une fois de plus, Laure se mit à pleurer. Le lendemain matin, la jeune fille se leva, la tête douloureuse. Elle était inquiète car son esprit ne lui obéissait pas aussi bien qu'au début. Elle ne souhaitait pas perdre ce don, car maintenant il lui était nécessaire comme une drogue. « Bonjour maman !»« Bonjour ma fille, tu as bien dormi ?»« Oui et toi ?»« Oui, j'attends un coup de fil de ton père, il a promis de m'appeler. Tu dois être comme moi, impatiente de savoir comment ça s'est passé avec Thérèse. »« Je le sais maman. »« Pardon ? Je veux dire, je le devine. »« Alors ? Il ne reviendra pas et cet enfant que tu portes, tu devras l'élever toute seule. »« Pourquoi es-tu si méchante avec moi ? » ?»« Je ne suis pas méchante, je sais juste. » La sonnerie du téléphone interrompit cette conversation désagréable. La jeune fille aurait voulu que sa mère comprenne que son but était de lui éviter de se faire des illusions. Quelques minutes plus tard, Léon réapparut dans la cuisine, les larmes aux yeux. « Tes prédictions sont bonnes, ma fille. Il ne reviendra pas. » Les fêtes de Noël se passèrent tristement. La veille, Sainte Thérèse avait donné la permission à Denis d'aller dîner chez Léon. Laure appréhendait le repas. Elle avait aidé sa mère à tout préparer. Ni Léon ni sa fille n'avaient reparlé de la future naissance. Pourtant, la jeune fille s'en voulait d'avoir été si dure avec sa mère. Elle avait décidé de racheter sa conduite en lui donnant beaucoup de gentillesse et de son temps. Après tout, il ne restait que 2 jours à passer avec elle, autant les passer dans la bonne humeur. Sa mère avait des nausées et se cachait pour vomir. Laure n'arrivait pas à se mettre dans l'idée qu'elle allait avoir un petit frère ou une petite sœur. « C'est pourquoi la naissance, maman ?» Léon, étonné, regarda sa fille. C'était la première fois qu'elle allait aborder ce sujet depuis la querelle de l'autre soir. « Début août. » La jeune fille regarda sa mère. Une étrange idée lui traversa l'esprit. Si Laure avait péri dans l'accident au mois d'août l'année passée, une petite sœur l'aurait remplacée l'année suivante. Elle secoua la tête pour chasser ses mauvaises pensées. « Où es-tu, ma fille ? »« Là, maman. Avec toi. Au mois d'août, dis-tu ? Ce sera un lion. »« Oui, dit Léon en souriant, comme ton père. » Laure s'approcha de sa mère et la prit dans ses bras. Elle la serra contre sa poitrine. « Je te demande pardon, maman. Si je t'ai fait de la peine, je ne le souhaitais pas. » Léon la berçait doucement. La paix était signée. Le calme revenait enfin peu à peu dans cette maison. « Maman, si tu veux que je revienne vivre ici avec toi, après la naissance du bébé, je le ferai. » En faisant cette étrange proposition, la jeune fille ne savait pas au juste pourquoi elle avait fait cette offre, car elle n'avait nullement l'intention de quitter Paris. Elle ferma les yeux en attendant la réponse de Léon. « Je suis touchée par ta proposition. Je sais que tu aimes la vie que tu mènes à Paris. Tu es heureuse là-bas. Vis ta vie. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais maintenant que Denis ne m'aime pas et j'ai l'intention de me refaire une nouvelle vie. »« Maman, tu vois quelqu'un ? » ?»« Oui. Avant ma grossesse, j'ai fait la connaissance d'un homme charmant. Il voulait que l'on se revoie, mais quand j'ai su que j'attendais un enfant, je lui ai plus donné signe de vie. »« Maman, se pourrait-il que le bébé... » ?»« Non, ma chérie. Le bébé est bien de Denis. » Pendant le dîner, chaque personne présente évitait d'aborder les sujets qui fâchent. On avait l'impression de voir une famille comme les autres, réunie pour Noël. Une trêve était signée. « Laure, pour le jour de l'an, j'aimerais, et Thérèse également, t'avoir pour la journée. » Laure, gênée par cette proposition indécente pour Léon, se sentit très mal à l'aise. Tout le monde savait bien que Thérèse se contrefichait de la fille de Denis, et que cette idée saugrenue venait de lui seul. Elle glissa un regard furibond à son père. « C'est une bonne idée, ma chérie, réenchérit Léon, en souriant. Ton père aimerait que tu passes une journée avec lui et cela me semble juste. »« Maman, tu vas être seule. Je ne veux pas que tu commences la nouvelle année sans moi. »
Léon, si tu veux venir, tu seras la bienvenue, ajouta Denis avec hésitation dans la voix. Sa fille, qui était en train de porter son verre de vin blanc à ses lèvres, faillit pouffer. Décidément, Denis avait l'art d'embrouiller les choses. Il fallait croire qu'il se plaisait dans les situations les plus cocasses. Avant que sa mère ne décline cette invitation pour le moins curieuse, Laure prit la parole. Papa, merci pour ta généreuse invitation. D'accord, maman et moi viendrons passer la journée chez toi. Je suis sûre que cela va faire plaisir à Thérèse. Tu n'y penses pas, objecta Léon inquiète. Au contraire, je pense qu'à cela, maman. Denis était sûr d'obtenir un refus, mais ce fut lui qui se piégea toute seule. Léon entra dans le jeu de sa fille. Après tout, pourquoi pas? Cela devrait être une journée riche en événements. Denis avait beaucoup de soucis à se faire au moment où il annoncerait cette nouvelle à Thérèse. « Papa, tu es un homme mort !» dit sa fille en clignant de l'œil avec malice. Cette réflexion fit rire tout le monde, même Denis, qui se montrait beau joueur en riant plus que les autres. Pourtant, il savait que sa fille avait raison. « Sérieusement, Denis, nous ne pouvons pas accepter ton invitation. Tu risques d'avoir la plus belle scène de ménage qu'il puisse exister. »« Nous en valons la peine, maman. Si papa est très courageux, admettons, nous invite aux dépens de sa vie. Nous ne pouvons qu'accepter. » Laure leva son verre pour trinquer à cette soirée ironique. Léon fit un sourire à Denis d'un air de dire « Toi alors !» Et il en fut flatté. La soirée se déroula dans la bonne humeur et chacun en oublia un instant ses soucis. Le soir même, la jeune fille ne résista pas à l'envie de faire un petit voyage illicite chez son père et Thérèse. Elle trouva Denis dans le salon en grande discussion avec sa compagne. Celle-ci faisait les 100 pas dans la pièce. Denis était assis tenant un verre de liqueur dans les mains. Laure pour une fois se régalait de ce spectacle. « Tu n'essaies pas de me dire que tu as invité également Léon pour la veille du jour de l'an, Denis !»« Cela faisait plaisir à ma fille, tu peux comprendre. »« Comprendre ? Comprendre ? Que veux-tu que je comprenne ? Cette petite garce te mène par le bout du nez. Voilà ce que je comprends. Je te promets que si tu ne trouves pas une excuse pour annuler, je quitte la maison. » Elle déambulait toujours de long en large. Laure fut très vexée de se faire traiter de garce et fut en colère. La jeune fille ne s'était plus jamais matérialisée depuis le tribunal, où elle avait voulu effrayer maître Franck Delage. Elle attendit que Thérèse tourne le dos à Denis. Son vœu fut exaucé. Sa belle-mère s'approcha de la cheminée pour se réchauffer les mains. Laure se matérialisa dans les flammes. Ses yeux si bleus devinrent de glace. Une forme floue se dessina. Ah ! Sa belle-mère recula si brutalement qu'elle se prit les pieds dans le tapis et faillit tomber à la renverse. Laure en profita pour disparaître. « Que se passe-t-il, ma chérie ?»« Dans la cheminée. J'ai vu. » « Tu as vu quoi ?»« Rien. Je vais me coucher. Bonne nuit. Demain, téléphone à ta chère femme et à ta chère fille pour annuler cette soirée. » Laure est toujours invitée, chérie. N'y compte pas, mon cher. C'est elle ou moi. Denis la regarda s'éloigner. Cette femme était très autoritaire, mais il ne pouvait pas s'en passer. Elle inspirait de la crainte parmi ses proches. Comment allait-il s'y prendre pour annuler l'invitation de sa fille ? Il se gratta la tête. Laure eut pitié de lui. C'était un homme faible. Soudain, elle fit la comparaison avec Christophe, qui avait tant de caractère. La jeune fille, non satisfaite de sa farce, prit le chemin du retour. Cette fois, son esprit regagna son corps sans problème. Elle sortit de sa chambre pour se diriger dans le couloir où se trouvait le téléphone. « Allô ? Papa, c'est moi. Tu sais, je plaisantais ce soir. Ni maman ni moi n'avons envie de passer la soirée du jour de l'an avec ta femme. Thérèse, passe m'embrasser avant que je parte pour Paris. Tu ne m'en veux pas ? Denis soupira de soulagement. Sa fille lui enlevait une épine du pied.